sur la panafricaine Média, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons une web humoriste plus connue sous le nom du journal d'Émeraude, Martine Lamba, est de nationalité gabonaise. Elle lutte pour la scolarisation et la formation des jeunes filles dans son pays. Très présente sur les réseaux sociaux, Martine Lamba est devenue célèbre grâce à ses nombreux sketchs cumulant des millions de vues, ainsi que ses œuvres de charité en faveur de la jeune fille au Gabon. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, plaisir partagé. Très bien. Martine Lamba, vous êtes comédienne, web humoriste, mais aussi actrice. Vous décrivez à travers vos vidéos sur Internet certaines situations compliquées dont sont victimes plusieurs femmes. Pourquoi le choix de l'humour comme canal de sensibilisation, voire d'énonciation sur des thématiques parfois sensibles? Alors, j'ai tout simplement choisi l'humour. Voilà, comme canal de dénonciation, déjà parce qu'à la base, j'aime beaucoup la comédie. Voilà, je me suis toujours sentie concernée. Ça, c'est mon domaine. C'est ma passion, je dirais. Et c'est la manière la plus fluide de passer un message parce que pour moi, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, au départ, on sourit, on s'évade, ça nous détend, voilà. Et derrière, il y a un message. C'est-à-dire que moi, mon objectif, je dirais la stratégie, c'est qu'après avoir rigolé, après s'être évadé, qu'on puisse retenir une leçon. Surtout qu'il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Pour les femmes, même les hommes aussi. Même les hommes, voilà, beaucoup de stress. Et vous savez, lorsqu'on aborde des sujets assez sensibles et qu'on le fait déjà de manière sérieuse, on est en Afrique, hein, permettez-moi, parfois c'est même dangereux. On a un regard sur vous. Alors que lorsque vous ajoutez une petite touche d'humour, je pense que ça passe crème. C'est plus doux. Oui. C'est sûrement plus doux. Donc on en rigole, mais après, en toute conscience, on se dit là, elle nous a dit quelque chose de vrai, dont on devrait prendre conscience. Alors, vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Au Gabon, on vous connaît, peut-être en dehors du Gabon aussi. Mais pour des personnes qui ne vous connaissent pas, expliquez-nous, le journal d'Émeraude, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? Alors, le journal d'Émeraude, c'est tout simplement, on va dire, la plateforme. C'est rentrer dans son monde. Voilà, le journal ici qui n'est pas écrit, mais plutôt qui est joué, si je peux le dire ainsi, vu que c'est sur les réseaux sociaux que je rentre de plein pied et je me fais connaître. Le journal d'Émeraude, c'est tout simplement la femme. Voilà, la femme en général qui raconte sa vie au quotidien. L'objectif est que toutes les femmes se sentent concernées et qu'elles se retrouvent. Et ici, Émeraude, qui est le personnage principal, est en quelque sorte un espoir pour la femme. Parce que derrière cette dénonciation-là, il y a aussi beaucoup de courage, il y a beaucoup d'espoir que je donne et beaucoup de motivation aussi. Donc le journal d'Émeraude, c'est tout simplement des situations que les femmes peuvent vivre au quotidien avec leurs partenaires, leur famille, dans le domaine du travail, mais dans tous les secteurs. Elles s'y retrouvent, ça veut dire que vous donnez des conseils. Bien sûr, voilà. Bien sûr, j'ai souvent donné, et beaucoup d'ailleurs. Alors, comment le métier de web humoriste est-il perçu dans votre pays? Je rappelle que vous êtes gabonaise, je le disais à l'entame de mes propos. Justement, surtout lorsqu'on est une femme, comment cela se présente? Alors, je vous avoue qu'au début, ce n'était pas facile, parce que nous n'avons pas encore embrassé comme il faut ce nouveau métier, parce que pour moi, c'est un métier aujourd'hui. Et il a fallu que je m'impose. Et pour s'imposer, il fallait que le travail soit de qualité, que les thématiques soient vraiment pertinentes. Et je pense que tout est parti de là. Tout est parti de là, oui. Il fallait beaucoup de travail, il fallait un travail de fond. Et surtout, il fallait faire ses preuves. Donc je pense qu'avec le fait d'avoir été sérieuse sur le long terme, d'avoir été pertinente, a fait en sorte qu'aujourd'hui, en quelque sorte, ma communauté, les gens qui me suivent, qui me regardent, l'ont accepté. Surtout pour une femme. Seule, justement. Comment vous arrivez à sortir du lot? Alors je pense qu'à part la passion, parce que ça m'aide beaucoup, lorsque vous êtes passionné, même quand c'est dur, vous êtes obligé de tenir debout. Parce que pour moi, Émeraude, le cinéma, ce que je fais, je suis d'abord passionnée. Et qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai réussi? Du moins, ça m'a imposé ou qui fait la différence avec les autres femmes. Je pense que, hormis les thématiques, il y a le fait que je reste originale. C'est-à-dire que si tu me croises quelque part dans la rue et que tu regardes mes vidéos, je vous dis en toute honnêteté que je reflète cette femme.
parce que je m'inspire aussi souvent de moi et moi, je suis sans filtre. L'objectif n'est pas qu'on puisse voir une femme parfaite à l'écran, qu'on puisse voir une femme qui sait très bien s'exprimer ou qui sait marcher. Non, l'objectif est que toutes les femmes se reconnaissent, s'identifient à Emeraude. Du coup, c'est ça qui fait la différence. Oui, je suis vraiment sans filtre. Voilà. Vous n'hésitez pas à collaborer avec d'autres humoristes du continent. Est-ce important pour vous de mettre en avant cet échange culturel? Alors oui, pour moi c'est important parce que comme j'ai pour habitude de le dire, c'est l'Afrique qui gagne. Pour moi, faire découvrir à ma communauté, même pour moi, d'autres cultures, c'est très enrichissant parce que ça te permet de voir la vie d'une autre façon. C'est une autre vision. Et aussi de non seulement enrichir ta culture et de l'emmener avec toi. Donc pour moi, c'est très important. D'accord. Alors vous êtes le fer de lance d'un projet qui a permis à plusieurs jeunes de votre pays de poursuivre leurs études. Parlez-nous de cette initiative. Alors, les bourses pierres précieuses, c'est comme ça que je l'ai intitulée. Je suis souvent contactée depuis mes débuts sur les réseaux sociaux par des jeunes filles, des jeunes mères, des femmes qui ont souvent demandé de l'aide en général. Et je me suis préparée à lancer cette initiative parce que Emeraude aujourd'hui est une porteuse d'espoir pour beaucoup de femmes. On avait ces idées arrêtées où on se disait que pour réussir, il faut être né d'une bonne famille, il faut forcément avoir de l'argent, il faut avoir un soutien. Ça, c'est vrai, c'est absolument vrai. Mais je pense que si tu es d'une basse classe sociale, permettez-moi de le dire comme ça, tu as aussi des possibilités si tu te mets à fond, si tu crois en ce que tu fais, si tu es vraiment déterminé. Et moi, c'est mon cas parce que ma maman et mon papa, ils sont d'une basse classe sociale. Mais si j'ai tenu, c'est vraiment par détermination. Et j'ai eu envie de permettre à d'autres jeunes femmes de croire en leurs rêves. Donc, j'ai lancé l'initiative avec le partenariat d'une école au Gabon, appelée IMSA. Et le fondateur, qui est un très grand fan d'ailleurs, que je salue ici, m'a accompagnée parce qu'il croit beaucoup en ce que je fais et il admire beaucoup mon travail. Et c'est grâce à ce partenariat qu'au final, j'ai pu sponsoriser 15 bourses. Alors, vous accompagnez ces jeunes filles, vous les soutenez. Parlons justement des bourses d'études. Quels ont été les critères d'attribution? Alors déjà, il fallait avoir le bac pour la première phase, parce qu'à la base, c'était 10. Il fallait avoir le baccalauréat. Il fallait être âgé de moins de 30 ans, parce que moi, j'ai 30 ans. J'avais envie d'avoir des plus jeunes, parce qu'une fois qu'on est plus jeune, on est plus faible. Et aussi, surtout, être d'une classe moyenne. Voilà, moyenne ou encore basse. C'était plus vraiment pour scolariser ceux dont les parents n'ont pas de moyens. Donc ça, c'était même l'un des critères. Voilà. Et comment ça se passe dans votre pays? Est-ce que l'État arrive à accompagner justement ces jeunes filles? Certainement, mais vous le direz. Dans votre cas, dans votre projet, comment ça se passe? Ou bien comment ça s'est passé? Alors, au départ, on n'a pas cru. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai. Ça n'a pas été facile, ça je vous le dis. Une fois que j'ai lancé, j'ai mis l'annonce sur les réseaux, j'ai été beaucoup contactée, l'école aussi, beaucoup se sont dit non, c'est sûrement un buzz pour sa communauté, pour ses réseaux. Mais lorsque les choses se sont concrétisées, j'ai reçu des appels aussi des donateurs que je tiens à remercier parce que à la base c'était 10 et grâce à ces donateurs, j'ai pu accompagner 5 autres filles. Donc aujourd'hui, elles sont 15. Il n'y a même pas que de filles. Il y a aussi des hommes parce que je suis aussi suivie par des hommes. Et j'ai souvent eu des retours selon lesquels il y a aussi des hommes qui vous suivent, il y a aussi des jeunes hommes qui aiment ce que vous faites. Donc j'ai voulu aussi qu'ils se sentent concernés et pas mis à l'écart. Alors vous êtes actrice, vous avez joué dans plusieurs séries, notamment Eki. Dites-nous, quels sont vos projets à long et à moyen terme du journal d'Emeraude avant de terminer cette émission? Oui. Alors déjà, à court terme, il y a le futur partenariat. J'en reviens d'ailleurs. Et ça s'est très bien passé parce que la directrice regarde mon travail avec attention. Elle aime beaucoup ce que je fais. Et c'est une école qui abrite aussi beaucoup de nationalités africaines comme le Togo, le Burkina, le Gabon, le Cameroun. Et l'objectif est d'associer mon image à l'établissement afin de continuer dans mes actions. Voilà, parce que moi, je vois beaucoup plus loin dans l'aide que je veux apporter à mes jeunes frères et sœurs.
Merci beaucoup, Je vous en Martine prie. Lamba. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, au plaisir. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.